Je m'appelle Philippe Bocher, directeur marketing digital adjoint de TF1 et Dimitri François, TN Partner Senior Europe du Sud. Bonjour à tous. Merci Patrick. Tout d'abord, bonjour à tous. C'est vrai que la promesse que vous voyez, en fait, le thème qu'on a retenu en fait avec Philippe, ça a été une promesse pendant très très longtemps et ça devient enfin une réalité. Peut-être en préambule, on voulait peut-être un peu vous expliquer pourquoi, enfin vous rappeler pourquoi cette partie monétisation, elle est possible essentiellement, enfin qu'on va créer en fait de la valeur pour les annonceurs et pour le consommateur, et elle passe surtout par une meilleure connaissance, un meilleur usage de la data. Ce meilleur usage, on va l'avoir également grâce à la mise en place de la DMP Adobe dans le cas de TF1. Et ça va permettre quoi, en fait, avec un objectif qui est très fort, qui va être celui de créer une expérience pour les utilisateurs qui soit plus riche, plus profonde, et qui va se matérialiser pour les annonceurs par des audiences qui vont être élaborées en fait sur mesure par des publishers type TF1, et on va revenir sur ce point avec Philippe. Et ce qu'on voulait aussi en fait, c'était rappeler, pour mettre tout ça en place, il y a beaucoup d'enjeux qui sont opérationnels, des enjeux stratégiques, et justement on voulait prendre quelques exemples pour matérialiser tout ça. Et peut-être Philippe, ce que tu peux nous dire en fait dans un premier temps, c'est comment TF1 est parvenu à gérer de la data, on va dire, ou à créer en fait, ou à collecter de la data à valeur à partir de tous les contenus que vous pouvez avoir sur les sites TF1. Le premier pont, en effet, c'est de faire le lien entre les contenus, et a fortiori des contenus premium, et une data. Notre conviction, c'est qu'un contenu premium, c'est un contenu engageant, et un contenu engageant, c'est un contenu qualifiant. Je prends un exemple dans la salle, vous ne faites pas de la catch-up de téléfoot par hasard. A priori, il y a une cible, il y a un public, il y a une affinité. De même, vous n'allez pas regarder un match de foot ou un Grey's Anatomy en live digital par hasard. Vous êtes dans un cœur de cible. Aujourd'hui, on a fait ce premier travail-là d'identifier des contenus qualifiants, parce que justement, la catch-up, le replay, c'est un temps long, c'est un moment choisi, donc c'est un moment qui vous qualifie, qui vous définit. Autre exemple qu'on peut prendre de segments qu'on a pu créer avec la plateforme Adobe, s'il y a de la consommation de replay de dessins animés, c'est qu'il y a des enfants dans le foyer. Et ce n'est pas aux annonceurs dans la salle que je vais apprendre que la présence d'enfants dans le foyer est le premier critère de l'importance de la taille de votre caddie en supermarché. Donc tous ces éléments-là permettent de justement travailler à la qualification de nos audiences, présence d'enfants dans le foyer. On va travailler aussi sur tout le live digital. Donc notamment, par exemple, je disais les matchs de foot. Si vous regardez les matchs de foot en live sur votre tablette, par exemple, il y a près d'1,6 million de Français qui font du live digital aujourd'hui chaque jour. Donc du live télé sur un écran digital. Donc voir un match de foot de l'équipe de France en live sur votre tablette, c'est qualifiant. Et notamment, c'est un segment qui va intéresser tous les acteurs du pari sportif, par exemple. De même, sur le live digital, on a dataisé le film du dimanche soir. Le traditionnel film du dimanche soir, que vous pouvez maintenant regarder sur votre tablette, sur votre PC. Ce film-là, tous ces genres de films sont dataisés, nomenclaturés, et on peut aller ainsi voir typiquement les distributeurs de ciné, Warner, Universal, Paramount, Disney, pour leur dire, moi je suis capable de trouver un fan de films de super-héros. Je peux trouver des fans de comédie romantique. Et tous ces segments-là, ils sont actionnables aujourd'hui dans la DMP. Merci pour ces trois exemples. Est-ce que tu penses que on a bien compris en fait comment tu vas avoir du contenu qui est beaucoup plus qualifiant? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la granularité, dans la qualité de la data qu'on peut collecter chez TF1? Pour compléter cette approche sur les contenus, on la complète avec une approche de base de données et donc de login. Aujourd'hui, pour regarder le live, il faut s'identifier. De plus en plus, on va progressivement généraliser le login. Donc, pour pouvoir regarder du replay, vous devrez vous loguer avec évidemment les informations traditionnelles, âge, sexe, adresse mail.
Et la combinaison de votre qualification par les contenus et de vos qualifications par le login, ça nous ouvre d'autres portes de ciblage. Ça va permettre d'affiner tout ce qui est socio-démo et donc pour les annonceurs de branding, tout ce qui est retombé sur cible. Donc on va affiner du coup sur les grandes cibles publicitaires les retombées OCR/DAR. Mais aussi, ça nous fait mettre un pied pour nous, TF1, dans le capping multi-device. Parce que de fait, vous faites du replay, comme je disais, PC, mobile, tablette, IP télé. Le login, c'est une façon de réconcilier tout ça. Et de pouvoir proposer, à l'image des grands acteurs anglo-saxons, ce capping multi-device. Tu parles de capping, enfin, c'est souvent un sujet que nous demandent en fait nos clients annonceurs. Mais pourquoi ils nous demandent ça? En fait, nos clients annonceurs qui utilisent aussi ADMP, il y avait Nissa notamment qui était on stage juste avant nous. C'est parfois une question qu'ils nous demandent en fait, c'est comment ils vont pouvoir, grâce en fait à leur DMP ou comment grâce à votre DMP, est-ce que vous pouvez construire sur mesure en fait pour eux, comment ils vont pouvoir avoir un message plus pertinent et surtout avoir plus de transparence et plus de contrôle sur les campagnes qui vont tourner sur les sites de TF1. Je pense que cette dimension de transparence, c'est un enjeu essentiel pour nos annonceurs. TF1 a cette relation de partenariat avec les grands annonceurs plurimédias qui sont nos grands partenaires sur tous nos supports en télé, en radio, on a aussi une grosse régie radio et sur le digital. Et le fait de pouvoir travailler notamment avec Adobe sur le fait de dire vous annonceurs, vous avez fait cet effort de mettre en place votre DMP, vous avez créé vos propres segments. Ces segments, vous allez pouvoir l'activer dans l'environnement de TF1 en toute transparence. Moi, je crois beaucoup à cette promesse. Je pense que justement, on a besoin de pouvoir apporter à nos annonceurs le fait de pouvoir travailler leurs prospects et leurs clients de façon différente. Et ça, sur un plan typiquement catch-up multi-écran. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse apporter. De même, de pouvoir réconcilier les approches médias et CRM. Je pense qu'il y a tout un enjeu, et a fortiori pour un gros acteur média comme TF1, de pouvoir voir ses annonceurs et lui dire il faut qu'on travaille ensemble sur une vision média, plan média, et a fortiori télé, et combiner aussi en cohérence avec votre approche CRM. Prospect, client, gamme de produits, spot adapté, toute cette dimension de ciblage combinable avec nos contenus. Merci. Et peut-être pour conclure, enfin, tout ce que tu nous décris là, c'est une réalité sur l'IPTV. Il y a encore beaucoup de chemin à faire sur la TV analogique. Et puis on parle beaucoup en ce moment, c'est d'actualité, notamment pour nous, Adobe a racheté TubeMogul la semaine dernière. Tout ce qui est programmatique TV, qui semble un tout petit peu l'avenir, en tout cas, qui est déjà une réalité très concrète sur le marché américain. Alors, c'est aussi déjà une réalité sur le marché français au travers de l'IP télé. Donc aujourd'hui, notre offre One Exchange programmatique, elle est disponible aujourd'hui sur le replay quand vous lancez votre replay via votre box. Dans cette approche data, on la complète avec une vision de preferred partner. Et en effet, des preferred partners qui s'imposent, ce sont les FAI. Donc aujourd'hui, si vous voulez travailler l'addressable TV, il faut travailler avec les FAI. C'est pour ça qu'on a noué un premier partenariat avec Orange qui nous permet de diffuser de la pub géolocalisée sur l'écran de télé. Donc aujourd'hui, les premières campagnes sont en cours. Vous allez lancer votre replay de Koh-Lanta, vous allez avoir une pub qui va vous parler du concessionnaire de Levallois. Ça, c'est déjà possible. On fait rentrer le marché local et la géolocalisation sur un écran qui, pour l'instant, en était absent, qui est l'écran de télé. Donc avec tout ce que ça va pouvoir permettre de, si je suis Leclerc, j'ai pas envie de diffuser ma pub à Paris. Parce que ça n'a pas de sens pour moi de diffuser ma pub à Paris. Donc toute la géoloc, pour pratiquement toutes les enseignes de distribution, elle a un sens. Paris, pas Paris. Si je suis à l'Oresto, je vais exclure, je vais être que dans les grandes agglomérations. C'est logique, il n'y a que là que mon service est disponible. Tous ces clients-là, aujourd'hui, avec la data, notamment en provenance des FAI, on va pouvoir les adresser aussi sur l'écran de télé. On commence avec Orange, on va rajouter Bouygues, fort heureusement mes cousins à partir de janvier, mais c'était important de ne pas forcément faire que du Bouygues, et puis pouvoir travailler progressivement avec tous les FAI pour aller vers cette addressable TV qui en France passera beaucoup par l'IP télé, et je pense, ma conviction, beaucoup par la géolocalisation. Merci Philippe.
Merci.